à manger à des bambis avec sa fille. C'est tellement niais, même dans Commando, c'était nimp à l'époque. Sa femme et sa fille se font brojeter par la même flèche tirée par des flics un peu racistes. Ce qui est absurde, c'est qu'Apocalypse essaie de le convaincre de le rejoindre en le ramenant à Auschwitz pour lui rappeler la persécution qu'il a vécue à cause des humains. La scène elle marche bien avec Fassbender, mais dès que tu vois les autres clowns du Cirque du Soleil dans le champ, bah ça nique l'ambiance. Ne riez pas, c'était soit ce truc-là, soit le déguisement de cheval, mais aucun d'entre nous ne voulait jouer le rôle de l'arrière-train. Le problème du film, contrairement aux autres, c'est qu'on perd toute subtilité dans le sous-texte lié aux formes de discrimination à l'ambivalence des luttes sociales. Là, on a juste un méchant qui fait boum boum et les gentils qui font le pouvoir de l'amitié. En parallèle, on a des personnages qu'on connaît déjà qui entrent à l'Institut Charles Xavier, comme Jean Grey, Diablo, Cyclope. Le problème, c'est qu'ils ont très peu de dialogue et que les scénaristes partent du principe qu'on connaît ces versions de ces personnages juste parce qu'on a vu les anciens films, alors qu'ils sont un peu OSEF. Je suis télépathe, je lis dans les pensées. Bah les miennes tu touches pas. Je veux pas de filles Zarbi qui se baladent là-dedans. Ce troll père de mon futur enfant! Ils réussissent à battre ensemble le méchant et Magneto a droit à un autre mea culpa. Et tu ne resteras pas